Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors donc, nous allons commencer une série de vidéos qui seront consacrées entièrement à l'étude d'une fonction, c'est-à-dire une étude complète depuis la détermination du domaine de définition, calcul des limites et d'autres questions, jusqu'à le tracé de la représentation graphique d'une fonction. Bien évidemment, je vous conseille encore une fois de visualiser vraiment les vidéos qui traitent l'ensemble des questions qui font l'objet de l'étude. Sinon, vous serez toujours incapable de maîtriser cette étude dans sa globalité. Donc, je crois, c'est le seul moyen, c'est vraiment d'assimiler les connaissances de base, de s'entraîner, et je peux vous assurer d'avance que vous serez vraiment à la hauteur. Pour cela, pour ceux qui veulent voir de près, visualisez votre chaîne Fardari Channel, votre partenaire, qui va vous accompagner tout le long de vos préparations. Vous trouverez toutes les capsules traitant le programme du baccalauréat bio en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Vous pouvez aussi choisir votre pack de l'excellence dans les 3 matières baccalauréat bio en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Toute information, vous me contactez au numéro suivant. Alors donc, on va faire l'étude de cette fonction. On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie comme suit. F de x est égal à la fonction x racine carrée de x plus 1 moins x moins 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Soit CF, sa courbe représentative dans le repère OIJ, montrer que le domaine de définition c'est l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Question 2. Calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Interpréter le résultat géométriquement. Question 3. Petit a. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Petit b. Montrer que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote ACF. Question 4. Étudier la dérivabilité de f à droite en x0 est égal à moins 1. Donner une interprétation géométrique. Question 5. Calculer f' de x pour x appartenant à df moins l'élément moins 1 et établir le tableau de variation. Question 6. On pose t égale racine carrée de x plus 1 pour tout x appartenant à df. Montrer que f de x égale à 0 est équivalent à t au cube moins t au carré moins t égale à 0. Déterminer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Question numéro 7. Tracer la courbe CF. Bien évidemment, là, on accepte que CF admet un point d'inflexion d'abscisse situé entre 0 et moins 1. Alors donc, je vous conseille bien évidemment, avant de refaire l'étude de cette fonction, de lire encore une fois l'énoncé, de bien comprendre les questions. Alors donc, la durée pour faire cette étude, là, je vous donne 3 quarts d'heure. Donc 3 quarts d'heure pour réussir et gagner le maximum de points.
Alors voilà, donc j'espère que vous avez essayé. Donc maintenant, on va faire la résolution de l'étude. Alors tout d'abord, bien évidemment, donc euh, la fonction f est définie par l'expression x racine carrée de x plus 1 moins x moins 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Alors la première question, c'est de vérifier le domaine de définition. Alors pour répondre à cette question, c'est très simple. Donc là, il faut bien évidemment que la fonction, que le dénominateur soit différent de 0, et il faut bien sûr que la racine carrée de x plus 1, au particulier, x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, pour répondre, là je vous montre vraiment la méthode qu'il faut utiliser. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x plus 1 est supérieur ou égal à 0, et racine carrée de x plus 1 moins 1 est différent de 0. Voilà, donc vous allez trouver, en suivant bien évidemment le raisonnement, que le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que bien évidemment x supérieur ou égal à moins 1, et, puisqu'il y a et, donc c'est l'intersection, et x est différent de 0. Alors vous allez trouver, bien sûr, que ce domaine de définition, c'est moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Donc voilà quelques astuces là sur la marge. Alors pour la deuxième question, calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini, ou plutôt quand x tend vers 0 plus. Alors voilà pour la réponse. Alors tout d'abord, on fait le remplacement direct. On va trouver une forme indéterminée 0 sur 0. Alors par la suite, on va multiplier par la forme conjuguée du dénominateur. Donc faites très attention. Alors là, on trouve que la limite quand x tend vers 0 plus du numérateur, elle tend vers moins 2, alors que celle du dénominateur à droite de 0, c'est 0 plus. Donc moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Alors de la même manière, limite quand x tend vers 0 moins, pour f de x, donc c'est moins 2 sur 0 moins, on va trouver plus l'infini. Et comme interprétation géométrique, limite quand x tend vers 0 égale à l'infini, donc la droite delta d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à CF. Pour la question 3, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors voilà. Donc limite quand x tend vers plus l'infini, donc on va séparer le dénominateur. Donc suivre le calcul tout simplement. Alors vous allez trouver bien évidemment que cette limite égale à plus l'infini. Alors pour la question petit b, montrer que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote ACF. Alors là je vous propose encore une fois un petit rappel, le voilà, je vous laisse suivre par vous-même. Alors pour répondre à la question, bien sûr on va calculer tout simplement limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Et vous allez trouver égal à 0, donc delta d'équation y égale à x est une asymptote ACF au voisinage de plus l'infini.
Alors, pour la question numéro 4, étudier la dérivabilité de f à droite en x0 égale à moins 1, donner une interprétation géométrique. Alors, pour l'étude de la dérivabilité, bien sûr, je vais appliquer tout simplement les règles de base, c'est-à-dire, je calcule la limite quand x tend vers moins 1 à droite de 1 de f de x moins f2 moins 1 sur x plus 1. Je calcule bien évidemment f de moins 1 qui est égal à 0. Ma limite deviendra ainsi, limite quand x tend vers moins 1 à droite de f de x sur x plus 1. Alors, je remplace f de x par son expression. Et bien sûr, je fais mes calculs, comme vous pouvez suivre. Alors, je continue, donc. Et vous allez trouver à la fin que cette limite est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins 1 à droite de f de x moins f de 1 moins 1 sur x plus 1, c'est plus l'infini. Ce qui laisse dire, bien évidemment, que la fonction f n'est pas dérivable en x0 égale à moins 1 à droite. Alors donc, comme interprétation géométrique, comme vous le savez, la courbe CF admet une demi-tangente verticale parallèle à l'axe OY, l'axe des ordonnées, et orientée vers le haut au point A de coordonnées moins 1, 0. Alors pour la question numéro 5, calculer f' de x. Alors calcul de la fonction dérivée, donc nous allons appliquer bien évidemment les règles de base de calcul des dérivées des fonctions usuelles. Alors tout d'abord, la fonction f est continue, dérivable, sur l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Nous avons déjà l'expression de f de x, donc f' de x égale alors voilà, vous allez trouver f' de x qui a pour l'expression suivante. Et il suffit seulement de faire une remarque directement que f' de x est strictement positif, ce qui, bien sûr, donne comme conclusion que la fonction f est strictement croissante. Alors bien sûr, par la suite, on peut établir le tableau de variation ainsi. Alors, pour la question numéro 6, là, ils vous ont demandé de poser t égale racine carrée de x plus 1 et montrer que f de x égale à 0 est équivalent t au cube moins t au carré moins t est égal à 0. Alors voilà, donc il suffit seulement de faire le remplacement ou le changement demandé. Donc là, on pose t égale racine carrée de x plus 1. Donc, je vais chercher x en fonction de t. Donc, j'enlève le tout au carré. Et je trouve que x est égal à t au carré moins 1. Et je remplace dans l'expression de f de x. Et bien évidemment, vous allez trouver la réponse demandée. Que f de x est égal à 0 est équivalent à t au cube moins t au carré moins t est égal à 0. Alors par la suite, ils vous ont demandé de déterminer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors bien évidemment, il faut le savoir. Quand on a une telle question à traiter, pour déterminer les points d'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, cela revient tout simplement à résoudre l'équation f de x égale à 0. Voilà, donc on a x appartenant à df, f de x égale à 0. On vient de voir qu'il est équivalent à t au cube moins t au carré moins t égale à 0. On va factoriser. Et nous allons résoudre une équation que vous êtes maintenant, je crois, capable de la réaliser
en toute confiance. Voilà quelques petits rappels. Donc là, il faut faire très attention. Donc, on va trouver deux solutions, mais l'une de ces solutions n'appartient pas à DF. Alors voilà, donc la seule solution, donc c'est x égale à moins 1 ou x égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Ce qui laisse dire, bien évidemment, que la courbe CF coupe l'axe des abscisses en deux points, que j'ai noté ici A de coordonnées moins 1, 0 et B de coordonnées 1 plus racine carrée de 5 sur 2, 0. La question finale, c'est bien évidemment de tracer CF. Donc, je vous montre bien évidemment le tableau de variation sur lequel je vais pratiquement prendre toutes les données, les informations que je viens d'établir par mon étude. Donc, nous avons vu qu'il y a des asymptotes verticales, des asymptotes obliques. Alors, donc, la courbe CF a pour allure. Voilà, donc l'allure de CF. Alors voilà, mes chers élèves, donc pour s'entraîner, je vous propose l'étude de cette fonction. Bien sûr, je vous laisse lire par vous-même les énoncés. Alors donc, la durée minimale, donc 3/4 d'heure. Alors voilà, mes chers élèves, donc pour suivre les solutions de cette étude de fonctions et d'autres fonctions, bien sûr, ne tardez pas, choisissez votre pack de l'excellence en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour toute information, vous avez votre numéro partenaire. Alors voilà, donc j'espère que vous allez être à la hauteur. Vous appliquerez bien évidemment toutes les règles que nous avons déjà expliquées. Je vais bien sûr, dans les capsules d'après, vous proposer d'autres études de fonctions. Notre seul but, l'excellence. Vos commentaires, bien évidemment, sont les bienvenus. Si vous avez des difficultés, des petits problèmes, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais les étudier et si c'est nécessaire, je peux faire une vidéo ou même parfois proposer un exercice bien sélectionné. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Bonne chance. Bonne soirée. À bientôt.